Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Merci d'être des nôtres dans ce débat politique à travers l'émission Mosaïque. À travers ce débat, nous allons échanger sur la situation des libertés politiques. Le Burundi reconnaît l'existence et le fonctionnement des partis politiques dans différents textes de loi, dont la Constitution. Cette reconnaissance légale permet aux partis de travailler en toute liberté dans la limite de la loi. Cependant, certains partis politiques, plus spécialement ceux qui ne sont pas de la mouvance présidentielle, se plaignent de la restriction de leur liberté politique. Il s'agit notamment du Parti Congrès national pour la liberté (CNL), un parti qui se caractérise par des dissensions entre les membres au niveau du sommet de ce parti. Il y a quelques jours, le président du parti Codebu, ex-Frodebu Nyakuri Iragijandadaye, a été incarcéré puis libéré. Il était accusé d'avoir tenu des propos de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Des membres d'autres partis s'étaient levés pour dénoncer une incarcération qu'ils qualifiaient d'injuste. Ici, il y a lieu de se demander aujourd'hui si les partis politiques sont libres de travailler sans restriction, sauf celles reconnues par la loi. Certains partis ne seraient-ils favorisés plus que d'autres ? Est-ce que les partis ne peuvent pas dépasser leurs limites en agissant en dehors de la loi au nom de la liberté politique ? Quels sont les défis pour l'exercice des libertés politiques reconnues aux partis ? Qu'est-ce qui devrait être fait pour garantir les libertés politiques des partis et participer activement dans la vie publique du pays ? Voici les quelques interrogations qui ont motivé le débat de Mosaïque d'aujourd'hui. Dans le débat Mosaïque d'aujourd'hui, nous allons accueillir dans le studio de la radio-télévision Isanganiro 4 invités. Nous accueillons M. Théophile Ndaroufatiye, directeur général au ministère de l'Intérieur, la sécurité publique et du développement communautaire. Il est en charge des organisations non gouvernementales et la promotion des libertés politiques. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci. Nous accueillons également Honorable Pamphile Maraïka. Il représente le parti Congrès national pour la liberté (CNL). Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer ce qui se trouve ici au plateau. Et on salue aussi ce qui se trouve à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays. À notre invité, c'est Honorable Jean-Dodier Moutabazi. Il est président du parti Radebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour aussi, monsieur le journaliste. Je saisis l'occasion pour saluer mes collègues avec lesquels nous sommes en train d'animer cette émission. Et je salue aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous accueillons dans ce studio de la radio-télévision Isanganiro M. Rémi Havyarimana. Il est représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont autour de la table, mais aussi ceux qui nous suivent. Merci. Sans tarder, nous passons au tour des premières questions. Je m'adresse au directeur général. Les partis politiques sont-ils libres aujourd'hui de travailler sur l'ensemble du territoire burundais et de façon vraiment libre? Nous parlons de la liberté politique aujourd'hui. La liberté politique est une réalité actuellement, et comme il a toujours été. En effet, plusieurs indicateurs sous-tendent notre idée, notre assertion. D'abord, les partis politiques organisent actuellement les réunions, les congrès, les rassemblements des militants, comme bon leur semble. Vous vous souviendrez qu'il y a des partis politiques qui récemment ont organisé des congrès pour ajuster leur cadre légal, les statuts et les règlements d'ordre intérieur par rapport à la loi numéro 1/05 du 16 mars 2023 relatif au découpage administratif.
Et dans certains cas, les partis politiques se réunissent pour célébrer les anniversaires de leur création. Les partis politiques se réunissent dans les différents cadres de concertation, notamment au niveau des formes des partis politiques et même au niveau du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Nous organisons des rencontres avec les partis politiques où ils émettent leurs idées librement. C'est un signe éloquent que la liberté politique est une réalité aujourd'hui. Et nous saluons aussi la façon dont les partis politiques globalement se comportent actuellement. Bien entendu, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a certaines irrégularités qu'on remarque par-ci par-là. Certains partis politiques qui ne veulent pas respecter les textes fondamentaux, les statuts, le règlement d'ordre de l'intérieur. Et le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique est là justement pour essayer de réguler les écarts de comportement qui se manifestent au sein de ces partis. Mais de façon générale, la liberté politique est là. Les partis politiques sont sur le terrain pour la plupart. Il y en a ceux qui ne sont pas visibles de leur gré, mais il y a aussi ceux, pour des raisons, une raison ou une autre, ne sont pas sur le terrain pour les manquements qu'ils auront affichés. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que le ministère prend des décisions par rapport à ces partis qui ne s'acquittent pas correctement de leur mission? Oui, le ministère de l'Intérieur est là justement pour essayer de cadrer les partis politiques qui ont tendance à s'écarter de la loi sur les partis politiques, mais aussi sur le respect de leurs statuts. C'est le rôle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cadrer ne veut pas dire donner des injonctions aux partis. Non, il n'est pas question de donner des injonctions, mais ce sont des recommandations qui vont dans le sens de faire respecter non seulement la loi sur les partis politiques, mais sur la réglementation en général qui en vigueur sur le territoire burundais. Voilà, je me tourne du côté du parti CNL, un parti qui a sa voix au niveau de l'échiquier politique au Burundi. Du côté du ministère de l'Intérieur, on parle d'une liberté politique de tous les partis. Est-ce que vous l'entendez de la même façon? Bon, merci de m'accorder la parole. Et de prime abord, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir organisé cette plateforme en date du 3 novembre 2023. C'est juste à presque une année des élections législatives. Nous entendons que le code électoral est suffisamment avancé au niveau de son élaboration. Et pour dire que vous avez organisé cette émission à point nommé. Et deuxièmement, on voudrait profiter de l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir promulgué la loi numéro 1/05 du 16 mars 2023 en rapport avec le recoupage administratif territorial. Et lors de son investiture, il avait dit qu'il remercie les présidents des partis avec qui il avait fait la compétition. Il a dit qu'il y en avait qui avaient de bons projets dans leur programme électoral. Et au niveau du CNL, ce programme de recoupage administratif en 5 régions, ça avait avancé par notre président du parti honorable Agathon Rwasa. Ça se trouvait dans ce programme. Et nous trouvons que le président de la République a mis en œuvre ce programme à partir du projet de société du parti CNL. C'est vraiment à féliciter. Et on déplore ce que le directeur général vient de dire, que tout va bien, tout marche bien, que les libertés politiques sont respectées, que les partis politiques sont sur le terrain, alors qu'il sait pertinemment que le parti CNL a les mains liées. Les mains liées parce que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a sorti une lettre en date du 17 mai 2023 proclamant la nullité des décisions qui avaient été prises au niveau des congrès de deux congrès organisés par le parti CNL, le congrès ordinaire du 12 mars 2023 et le congrès extraordinaire organisé en date du 30 avril
2023. C'est regrettable parce que c'est des congrès, c'est bel et bien le ministre de l'Intérieur qui avait autorisé que ces congrès aient lieu. Il a même autorisé qu'on aille sur le terrain dans les 5 nouvelles provinces. Est-ce qu'il s'agissait de congrès spécifiques ou spéciaux pour le parti CNL ou ça concernait tous les partis politiques? C'était spécifique pour le parti CNL. Il y avait des problèmes ou Non. D'abord, au niveau du congrès ordinaire, organisé en date du 12 mars 2023, c'était à respecter les statuts qui disent que les congrès ordinaires sont organisés en il y a 3 ans. Donc, la période de 3 ans allait prendre la fin février 2023. Alors, on a organisé ce congrès pour respecter les prescrits des textes et on a organisé en date du 12 mars 2023. Et dans ce congrès jusque-là, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Et ce congrès, c'était bien précis. Il fallait s'ajuster. Ajuster les textes, les statuts et le règlement de l'intérieur à la nouvelle loi sur le découpage administratif territorial promulgué en date du 16 mars. Ça avait déjà été étudié à l'Assemblée nationale. On voit déjà que ça allait être adopté. Et c'était uniquement pour adopter les textes. Alors, on a descendu sur le terrain à Butanyerera, Buhumuza, Gitega, Burunga, Bujumbura, sans problème. Et par après, il a autorisé qu'on organise le congrès extraordinaire en date du 30 avril, aussi sans problème. Et il y avait même, parmi les invités, le directeur général ici présent. Il a vu de ses propres yeux que ça s'est bien déroulé. Et tout le monde a été satisfait. On est parti, on est rentré sans problème, mais 48 jours après. Donc, on a vu le 17 mai 2023 une correspondance du ministre de l'Intérieur annulant les conclusions de Dekong. D'abord, il a pris la décision d'annuler les conclusions en violation de l'article 64 et de la loi régissant les partis politiques. Et quelle est la substance de cet article? L'article 64 dit que, sans préjudice des sanctions prévues dans d'autres dispositions légales, la Chambre administrative de la Cour suprême peut, à la demande du ministère de l'Intérieur dans ses attributions, du ministère public ou de toute personne intéressée, prononcer la nullité de tout acte pris par un organe du parti qui contreviendrait à la présente loi ou à l'ordre public. C'est la Chambre administrative de la Cour suprême qui peut prendre cette sanction, mais pas le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est pourquoi nous vous disons que les problèmes sont intervenus un temps après, alors que ces problèmes, on n'a pas pu les mettre sur la table, que ce soit la séance tenante ou dans les jours qui ont précédé l'organisation de ces congrès. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le 2 juin... Durant ces réunions, est-ce qu'il y avait une mission d'observation de la part du ministère de l'Intérieur? Oui, le ministre était dûment représenté par le directeur général ici présent et même son collègue. Alors, le 2 juin, il a adressé au président du parti une autre correspondance, cette fois-ci suspendant toutes les activités du parti sur tout le territoire national. Ça aussi, c'est en violation de l'article 62 de la loi sur les partis politiques, qui stipule que, sans préjudice d'autres mesures administratives, en cas de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à la sûreté de l'État du fait d'un parti politique, le ministère de l'Intérieur dans ses attributions peut prendre la mesure immédiatement exécutoire de suspension de toutes les activités du parti politique concerné et ordonner la fermeté de ça. Cette décision peut être prise quand il y a l'atteinte à la sûreté de l'État ou s'il y a le trouble public. Le président du parti a demandé à maintes reprises qu'on annule les décisions prises injustement pour que le parti puisse vaquer à ses activités librement, faire des réunions et tout consort. Alors si ces sanctions ne sont pas levées,
vous comprenez qu'au niveau de notre parti, les libertés politiques ne sont pas respectées. Ça ne peut pas être respecté alors qu'elle est mise au lit. Voilà, merci. Je passe la parole à Honorable Moutabazi Jean Dodieu. Au niveau du Radebou, comment appréhendez-vous la situation actuelle? Pensez-vous que les partis politiques ont cette liberté de travailler sur le territoire burundais? Naturellement. Et moi, quand au niveau du Radebou, nous sommes positifs, c'est parce que nous avons une vision globale du pays par rapport à la situation de la démocratie dans la sous-région et même au niveau de l'EAC. C'est-à-dire que le Burundi a un niveau vraiment très élevé dans le respect des principes de démocratie, dans le respect de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire, le législatif. La loi a prévu qu'il peut y avoir des situations de manque de consensus ou bien de ne pas se comprendre au niveau de la loi, ou même comment on peut trancher l'un ou l'autre conflit, c'est-à-dire qu'on peut s'en remettre au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Nous, on a déjà eu des problèmes avec le ministère de l'Intérieur au niveau du Radebou et on avait déjà constitué un dossier pour s'en remettre à la cour administrative. La question a été vite vidée peut-être. Oui, elle a été, oui, heureusement, et on s'en est sorti à l'amiable. On n'a pas dû se remettre à l'autre chambre. Bon. Alors, nous, on est en train de s'adapter à la loi sur le nouveau découpage administratif. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait l'honorable Malaika et le directeur général, il y a 5 provinces et nous devons avoir des nouveaux comités dans la nouvelle province de Bujumbura, de Tanyerera, de Buhumuza, de Burunga et de Gitega. Le problème au CNL, c'est un problème beaucoup plus interne. Et si vous écoutez l'honorable Malaika, lui, il dit que c'est plutôt le ministère, au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'il y a une forme d'impartialité. C'est ce qu'il dit, mais en écoutant l'autorité en charge de la gestion des partis politiques et nous-mêmes, même selon notre point de vue, le problème est beaucoup plus en interne. Même le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, il y a déjà eu des gens qui l'ont quitté pour créer leur propre parti. Il y a le CNDD dirigé par Nyangoma, il y a la DR dirigée par l'honorable Alice Nzomukunda, il y a le KZFDD. Au niveau du Frodebou, il y avait déjà eu une forme de fronde au Frodebou, puis il y a eu le Frodebou Nyakuri, il y a eu le Kodebou et le Radebou, bien sûr. Au niveau du Palipeutu FNL, il y a eu le FNL, il y a eu le Palipé Agakiza et d'autres, mais pour dire que en fait, donc c'est un sport, on doit être optimiste. C'est un sport. Non, ça arrive, ça arrive les histoires de fronde ou bien de mésententes, surtout au niveau du leadership interne des partis politiques, cela arrive. Mais quand on regarde l'exemple du parti Prona aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un certain rapprochement des différentes tendances, c'est bien, c'est positif. Il faut toujours que les gens qui doivent réguler les formations politiques soient vigilantes. Parce qu'il faut savoir qu'en politique, les gens qui sont au pouvoir, le parti gagnant ou bien la formation gagnante ou bien même la coalition, elle fait tout pour rester au pouvoir. Et les partis, qu'ils soient deuxième ou qu'ils soient à l'opposition ou bien à l'opposition démocratique comme nous faisons tout aussi pour les remplacer. Mais face à ces deux antagonismes, il faut qu'il y ait le respect de la loi. Absolument. Absolument, parce qu'il faut de l'arbitrage chaque fois. Et le ministère de l'Intérieur, la police et même la commission électorale nationale et ses démembrements, les CEPI, les CECI, il faut toujours qu'ils soient là. C'est normal parce que c'est une compétition et chaque compétition, il faut qu'elle ait un certain arbitrage et lequel arbitrage doit toujours être neutre, même si tout n'est pas blanc. Merci. Je passe maintenant du côté de Rémi Avialimana, il est représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir. Ici en face, dans cette émission, nous avons un peu scripté déjà deux tendances, ceux qui disent que le contexte politique
permet l'exercice des libertés politiques pour tous les partis. Il y a d'un autre côté le parti CNL qui présente des griefs du point de vue du respect de la loi par rapport à ce qui se passe au sein de ce parti. Mais en tant qu'analyste, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'exercice des libertés politiques dans un jeu démocratique? Partons d'abord du contexte général. Nous sommes dans un pays, je dirais, jeune démocratiquement parce que le multipartisme ne date pas de longtemps. Nous sommes déjà en 1992, lorsqu'il y a eu la deuxième autorisation du multipartisme. Disons qu'avant, il y en avait eu, mais on est revenu au monopartisme pour recommencer avec le multipartisme en 1992, qui malheureusement n'a pas connu, je dirais, n'a pas eu long feu, dans ce sens que le Burundi est replongé dans la guerre qui a encore une fois dérangé le processus. Lorsque nous revenons, nous sommes dans une période tellement perturbée, tellement changeante, que les lois que l'on met sur le pied sont vite dépassées. Surtout que chaque fois que l'on met des lois sur le pied, c'est que les structures gouvernantes essaient de résoudre les problèmes immédiats, les questions qui se posent dans l'immédiat. Et comme la situation change tellement vite, après une certaine période, la quasi-totalité des dispositions légales sont dépassées. Alors, dans le processus électoral, on dit que s'il y a les élections aujourd'hui, les préparatifs pour les élections prochaines commencent demain. C'est un principe qui n'est pas encore d'actualité au Burundi. La preuve en est que les questions qui se posent aujourd'hui entre ces deux camps dont nous parlons maintenant, pour moi, il y a un manque criant d'un arbitre qui puisse effectivement guider les solutions pour les détails dont il est question maintenant. L'action du ministère ne suffit pas aujourd'hui. L'action du ministère, dire que ça ne suffit pas, ça serait dire ce qui se passe. Pour le moment, est lacunaire sur certains aspects. Voilà, parce que, je le disais tantôt, il y a le code électoral qui n'est pas encore là. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau des partis politiques, ce sont des dispositions qui devraient s'orienter vers les élections. En fait, c'est-à-dire que le parti au pouvoir veut garder le pouvoir, tandis que ceux qui ne sont pas au pouvoir veulent accéder au pouvoir. Le jeu qui se mène à ce niveau, donc, devient un peu problématique lorsqu'on n'a pas d'arbitre qui soit actualisé. Et là, je vais dire le code électoral. Alors, c'est très dommage, c'est une conséquence directe du fait qu'effectivement, je le disais, la démocratie soit encore très jeune au Burundi. Nous avons cette tendance de revoir les textes la veille des élections, comme si les textes ne venaient que pour l'observation ou la mise en œuvre seulement des élections, alors que les élections peuvent être, j'allais dire, le processus peut être lacunaire dès le lendemain de la proclamation de la victoire pour les élections. Donc, ce qui se fait depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est un processus électoral, mais qui n'a pas de loi actualisée. En fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réfère justement au texte de la gestion des partis politiques, et lorsque vous écoutez bien, vous sentez qu'il y a la course au positionnement électoral de ces leaders de ces partis. Et là, si vous vous rabattez sur les textes de ce même parti... Et si vous faites allusion notamment aux problèmes connus aujourd'hui au niveau du parti CNL. Oui. Et là, je dois le dire, je ne me base que sur ce que j'entends ici, parce que je n'avais pas encore eu des informations là-dessus. Mais je comprends que c'est un problème de leadership où chacun se dit probablement, si je ne suis pas
j'occupe pas tel poste, les élections approchent, et dans un pays où la liste électorale est dressée par celui qui dirige le parti, vous comprenez qu'on est déjà dans le cadre électoral. Et si on veut résoudre les questions électorales avec les statuts du parti, le règlement de l'ordre intérieur, vous comprenez donc que quelque part, il y a des dispositions qui manquent. Et là, je voulais donc dire que si c'était possible effectivement que cette disposition, je veux dire que le code électoral soit préparé longtemps en avance pour qu'effectivement tout cela soit dans ce code, ça permettrait que le ministère de l'Intérieur ait un autre outil, en plus de ce dont nous disposons, qui éviterait que telle ou telle autre partie dise que le ministère de l'Intérieur est partial. Mais maintenant, lorsqu'on dit, on voit que vous êtes penchant, c'est difficile de dire, vous avez beau expliquer, quelle preuve vous avez beau... Donc, c'est pour dire l'arbitrage, pour moi, n'est pas vraiment ce qu'il faut. Et comme on est encore jeune, je ne fais que souhaiter que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Juste une petite question avant de terminer vos propos. Est-ce que dire que le Burundi est une démocratie qui est encore jeune, ce n'est pas une excuse qui peut-être permet à certains de pouvoir ne pas faire correctement leur devoir en termes de gestion du pays? C'est une conséquence directe parce que justement cette jeunesse fait que tel qu'on met des erreurs, il n'y a pas de disposition pour le recadrer. Lorsque, justement, aujourd'hui, tous les partis politiques se sentent à l'aise de travailler sans code électoral, alors qu'ils savent qu'à un certain moment, ils en auront besoin, ils jouent en faveur du parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir est à l'aise lorsqu'il n'a pas cet appareil qui risque de gêner, parce que, souvenez-vous-en, on est au pouvoir et on veut y rester. Alors, si c'est lui qui veut vous faire bouger du pouvoir, ne prend pas toutes les dispositions requises pour justement vous obliger légalement à être équitable, vous comprendrez que c'est cette jeunesse justement qui fait que la force soit du côté de celui qui l'a, et là, rien à faire jusqu'à ce que l'équilibre s'établisse. La difficulté restera là. Merci, M. Rémy. Je retourne du côté du directeur général Théophile Ndalo Fatiyé. Avant de réagir sur les propos de M. Rémy, je voudrais que vous parlez de quelque chose sur les griefs peut-être ou les lamentations du côté du CNL, parce que finalement on comprend à travers les propos de Honorable Malaika, ne comprend pas l'action du ministère finalement qui se dirige vers l'analyse de M. Rémy qui parle d'une certaine difficulté au niveau du ministère d'arbitrer correctement. Merci, monsieur le journaliste. Au regard de ce que vient de dire Honorable Malaika, il y a lieu de tirer dedans une certaine mauvaise interprétation de la loi sur les partis politiques. Ce que je ne sais pas, c'est si cette interprétation erronée est faite sciemment ou par ignorance, mais de toute façon, il y a une lecture qui n'est pas du tout bonne par rapport à... Et si vous êtes allusion aux articles déjà oui, je fais évoqués... allusion aux articles 64 et 62 de la loi sur les partis politiques qu'il a évoqué. Je soulignerai en passant qu'il aurait fallu les compléter avec l'article 10 alinéa 2 de la même loi. Et là, je vais donner des éclaircissements pour tous ceux qui nous écoutent, de près ou de loin, pour qu'ils comprennent ce qu'il en est avec ces dispositions. Ces articles, l'article 62-64, parle du rôle de la Chambre administrative et de la Cour suprême par rapport aux décisions, à la décision de suspension des activités d'un parti politique. C'est au moment où un parti politique a un frein à cette même loi. Et l'article 10, alinéa 2, exige au ministre de l'Intérieur d'intervenir et de vérifier
si les statuts et le règlement d'ordre de l'intérieur d'un parti quelconque sont respectés. Alors pour le cas présent du parti CNL, effectivement, le 12 mars 2023 et le 30 avril 2023, des congrès ordinaires et extraordinaires ont eu lieu au sein de ce parti. Ils ont informé, comme la loi sur les partis politiques le prévoit, ils ont informé le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait d'objection. Les 2 congrès ont été tenus. Et comme il l'a dit, j'ai représenté le ministère en tant qu'observateur, ça c'est vrai. Vous étiez là? Oui, j'étais là. J'étais là. Au niveau du déroulement du congrès, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Vous n'avez pas soupçonné des... Je continue. Ça, c'est déjà bon. Après, C'était correct à ce niveau. Comme la tenue, le jour même, il n'y a eu aucun incident, il n'y a eu aucun problème. Le problème réside où c'est là où l'honorable Malayika et le parti CNL ne veulent pas donner des précisions claires au public. L'organisation de ce congrès tient compte des dispositions contenues dans les statuts et le règlement d'ordre de l'intérieur de ce parti, lesquels textes ont été mis en place par eux-mêmes. Il y a des dispositions pertinentes au sein de ces textes qui doivent absolument être respectées par le parti SNL, c'est-à-dire les dirigeants de ce même parti. Alors, ces textes précisent clairement qu'avant la tenue des congrès, il y a des préalables, il y a des congrès régionaux qui doivent être organisés, au cours desquels les militants de ce parti donnent des avis et considérations, donnent des propositions qui vont être analysées lors du congrès national. Il y a des dispositions aussi qui parlent du rôle du bureau politique. Mais jusqu'à aujourd'hui, honorable Maïka est là, nous avons demandé de nous fournir les procès-verbaux qui montrent que les congrès, ces congrès régionaux ont eu lieu, que le bureau politique a été saisi, s'est prononcé sur l'ordre du jour et sur les points à étudier. Ils ont refusé. Il est ici. Jusqu'à aujourd'hui, aucun procès verbal nous a été donné. Vous comprendrez alors que ces congrès ont été irrégulièrement organisés, que ces congrès sont en violation des statuts et règlements de l'intérieur de ce même parti. Alors, nous sommes là, le ministère de l'Intérieur est là pour faire respecter les statuts et les règlements de l'intérieur du parti politique. Et c'est par là que le ministre a pris la décision de rendre nul et de nul effet les décisions sorties de ces congrès parce qu'en violation des textes régissant le parti CNR, et c'est de la prérogative du ministre de prendre ces décisions. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce que l'honorable Malayika a dit. Mais de façon globale, comme je l'ai dit, la liberté politique est là. Et quant à son inquiétude par rapport à la décision prise par le ministre de suspendre les activités de son parti, eh bien, vous le savez tous qu'il y a un conflit, un litige, un désaccord interne au sein du parti CNR et plus particulièrement au niveau du bureau politique. Et lorsqu'il y a un conflit au sein des organes dirigeants au haut niveau, au haut sommet du parti, vous comprendrez que les activités qui pourraient être organisées pourraient porter préjudice aux citoyens. Alors, qu'ils soient membres du parti CNR, qu'ils soient citoyens, le ministère de l'Intérieur est là pour assurer sa protection. Mais l'histoire nous rappelle qu'à chaque fois qu'on approche des échéances électorales, le parti CNL a eu souvent des difficultés ou des conflits avec, entre guillemets, avec le ministère, et c'était toujours le gouvernement du CNDD-FDD et contre le parti CNL. Est-ce que si on revient sur les propos de M. Rémy qui pose cette difficulté au niveau du ministère d'arbitrer correctement face aux enjeux électoraux tous les partis politiques, est-ce que finalement ça ne dit pas long sur ces problèmes que connaît le parti CNL souvent à l'approche des élections? Probablement que ces problèmes viennent de l'intérieur même du parti CNR. Je ne pense pas que les problèmes soient liés avec le ministère de l'Intérieur. Parce que, comme je venais de le dire, nous sommes là, le ministère de l'Intérieur est là pour faire respecter
les statuts et les règlements d'ordre intérieur du parti politique, y compris le parti CNL. Alors, si jamais les statuts, le règlement d'ordre intérieur sont respectés par le parti comme le parti CNL, comme tous les autres partis, il n'y aurait aucun problème avec le ministère de l'Intérieur. Qu'ils s'ajustent alors par rapport à leur cadre légal, aucun problème ne surgira. Mais le ministère est là pour faire respecter ce texte-là. À tous ceux qui nous écoutent et à nos chers téléspectateurs, je vous rappelle que l'émission c'est Mosaïque. Et Mosaïque, aujourd'hui, on se penche sur la question de la situation des libertés politiques dans un contexte où nous approchons progressivement à une échéance électorale attendue. Et vous l'avez compris, au niveau du Burundi, les enjeux sont multiples. Et pour en parler, nous sommes avec 4 invités dans les studios de la radio-télévision Isanganiro. Si je continue avec ce débat, je m'adresse à l'honorable Pamphile Maraïka. Lorsqu'on parle des histoires d'OPV, et finalement, on risquera de vous accuser d'insubordination du moment que les PV essentiels de certaines régions doivent être acheminés au niveau du ministère de l'Intérieur. Dites tout ces noms avec des lettres majuscules. Je commençais d'abord à dire quelque chose sur ce que le directeur général vient de dire en rapport avec les congrès qu'il dit qu'ils ont été irréguliers. Ils n'ont en aucune manière été irréguliers. Là, je précise. Le congrès du 12 mars 2023. D'abord, le congrès a été participatif, il a été inclusif. Même ces gens qui se plaignent, ils étaient dedans. Ils n'ont jamais dénoncé aucun vice de procédure, la séance tenante. Ils ont même contribué, ils ont même donné des contributions, lesquelles contributions ont même été tenues en compte. Qui s'en sont rendus compte après et les décisions issues de ce congrès du 12, tout le monde a accepté, en levant les mains. Ça a été accepté à 100%. Et on est rentré. Le ministère de l'Intérieur a autorisé le président du parti à organiser des centres sur le terrain pour aller expliquer les changements, les réformes adoptées au niveau des textes pour s'adapter à la nouvelle loi sur le redécoupage administratif territorial. Là, on n'a pas d'autre choix que le respect de cette loi. On n'a pas demandé on doit s'adapter à cette nouvelle loi, qu'on le veuille ou pas. Alors, il a donné l'autorisation. Tous ces gens-là qui disent qui ceci ou cela, on était ensemble. On est descendu à Butanyerera, à Buhumuza, Gitega, Burunga et Bujumbura, successivement, sans aucune entrave, sans aucune dénonciation du mauvais déroulement des choses. Alors, le 30 avril, on a concrétisé en mettant en œuvre les décisions du Congrès du 12 mars 2023. Là aussi, que ce soit avant l'organisation du Congrès, que ce soit lors de la séance tenante, aucune objection. Même lors du déroulement, le directeur général était là. Et merci beaucoup du fait qu'il a dit que tout s'est passé bien. Vraiment, tout s'est passé bien. Le problème, c'est où? Le problème réside au fait qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient dans le bureau politique, qui se sont retrouvés ailleurs dans un conseil consultatif. Et là, ça s'explique aussi parce que avec l'adaptation des textes, avec la nouvelle loi de découpage administratif, le nombre a diminué. Les secrétaires nationaux étaient au nombre de 8. Ils sont, pour le moment, c'est au nombre de 5, conformément aux nouvelles provinces, etc., etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a remis en cause les conclusions à partir du 17 mai. C'est-à-dire, les contestations se sont présentées devant le ministère. Est-ce qu'à l'interne, il y a un groupe de dissidents qui a adressé une plainte au ministère de l'Intérieur. Sans passer par ce qui est étonnant d'abord, c'est que cette plainte n'a été réservée une copie au président du parti. C'est déjà en vice de procédure.
de procédure. Il a le droit d'avoir une copie. Même jusqu'à maintenant, il n'a pas encore eu de copie. Vous voyez que le directeur général, il s'acharne sur les PV, mais il ne dit rien sur la copie de cette plainte. Les décisions n'ont pas été prises sur base des plaintes, mais sur l'analyse des procès-verbaux que vous avez présentés. Non, au niveau de la lettre, c'est bien spécifié qu'on a pris ces décisions à partir de la plainte qui avait été... Non. Bon, je continue. Après l'analyse d'abord des PV, par la suite, il y a eu plainte. Vous allez relire la lettre. C'est juste pour que vous ne mentiez pas. Bon, peut-être après l'émission, on va peut-être revoir la lettre parce que je l'ai ici. Le problème, c'est que... Malaika. J'espère. Je suis honnête. J'espère. Malaika, il faut respecter votre nom. Probablement qu'il n'en est pas un. Ça se trouve ici. Malheureusement, c'est question de temps, sinon j'allais vous lire le contenu de la lettre qui se trouve ici. Et puis, le 2 juin 2023, comme si cela ne suffisait pas, le ministre de l'Intérieur a adressé une lettre au président du parti, lui disant que toutes les activités du parti sont suspendues sur le territoire national. En prenant cette décision, c'est comme si c'est un rétrécissement, c'est une restriction. C'est comme si on demandait au parti CNL de demander encore un autre agrément. Alors que l'article 75 de la Constitution du Burundi reconnaît le multipartisme. Et aussi, en prenant ces décisions, le ministre de l'Intérieur viole l'article 80 de la Constitution. Ce qui est très grave. Parce que l'article 80 dit que la loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement des partis politiques, sauf pour ce qui est des sections nécessaires à la prévention de la haine ethnique. Ça, ce n'est pas le cas politique régionale, religieuse, le genre ou maintien de l'ordre public. Et visiblement, le ministre de l'Intérieur a une partie prise envers ces gens qui mettent l'insubordination, alors que l'insubordination est punissable par la loi. Le code pénal prévoit les sanctions appropriées à l'insubordination. Donc, progressivement, vous concluez, vous voyez que c'est l'ingérence, c'est l'émission. Le ministère pourrait être du côté de ceux qui ne sont pas qui ne sont pas d'accord avec les décisions prises. Le vrai problème, c'est l'émission du ministère de l'Intérieur, dans les affaires endogènes du parti CNR, tout en soutenant, tout en donnant de la force à 10 dissidents. 10 dissidents. Normalement, le bureau politique est composé par 25 personnes. Or, eux, ils disent que le bureau politique est composé par 20 personnes. Même si c'était le cas, l'organe du bureau politique, quand il se réunit, le quorum est de 2/3 des membres. Mais eux... Donc, il reste insuffisant pour prendre des décisions. Normalement, pour prendre des décisions, il devrait être à 14. Mais les 10, ils aillent... D'abord, les hautes décisions sont prises au niveau de la permanence. Est-ce que 10 sur 14 ils ont respecté la loi? Nous avons Honorable Mutabazi, justement, qui fait son long parcours politique au Burundi. Il en a d'ailleurs évoqué au début que ces difficultés, ces défis à certains partis sont des défis qu'il faut toujours savoir de façon positive de les gérer. Mais par rapport au cas de CNL actuel, quels sont les enjeux autour? Qu'est-ce que vous conseillerez surtout au parti CNL, mais également au niveau du ministère pour que finalement ce contexte politique qui est prédit par la loi soit vraiment réel en termes de liberté politique? Oui, vous me permettrez d'embrayer sur ce que a dit notre ami Monsieur Rémy, que nous sommes une jeune démocratie. C'est pour s'ajuster. En fait, on doit prendre conscience que la relance de la démocratie, la relance du multipartisme, la relance de la désignation de nos dirigeants par le vote ne va dater maintenant que de 20 ans après l'assassinat du héros de la démocratie, Ndadaye Melchior, c'est-à-dire à partir de 2005 avec les accords d'Arusha. C'est encore peu, 20 ans, c'est peu. En fait, c'est peu. C'est pour vous dire que là où on en est, en fait, nous venons d'abord de 40 ans de dictature militaire. Deuxièmement, nous venons aussi de 60 ans de colonie où le Burundi était dirigé à partir
de l'Allemagne et de la Belgique, c'est-à-dire à partir de 1903 avec le traité de Kiganda et les années d'indépendance en 1961-62. En fait, nous avons fait 60 ans sous la colonie. Mais avant cela, on avait une monarchie. Nous avons fait 300 ans de monarchie où le pouvoir provenait des monarques, des Baganois qui alternaient entre eux, Abatare, Abezi, Abataga, Abambota. Ça fait 300 ans de monarchie. Où est-ce que ça nous amène? 60 ans de colonie, 40 ans de dictature militaire et seulement 20 ans à partir de 2005. Ça veut dire que, en fait, nous avons un défi de consolidation de la démocratie, non seulement entre nous, les concurrents, c'est-à-dire les partis politiques, mais à l'intérieur de nos partis politiques. Ça veut dire que quand, par exemple, vous regardez la manière dont nous gérons nos partis politiques, est-ce que nous respectons scrupuleusement les textes auxquels nous nous sommes engagés de respecter, c'est-à-dire nos statuts et nos règlements d'ordre intérieur. Deuxièmement, en dehors, il y a la loi, premièrement, la Constitution de la République du Burundi. Il y a deuxièmement la loi sur les partis politiques. La loi, est-ce que nous la respectons scrupuleusement? Deuxièmement, il y a la loi sur les ASBL. Troisièmement, il y a la séparation de pouvoir quand on prévoit qu'en cas de conflit, parce que le conflit a été prévu par la loi. Le conflit a été prévu, même à l'intérieur des partis politiques, il y a un cas de conflit. C'est pourquoi on parle d'un certain nombre de quorums, le quorum qu'il faut respecter. Parce que même en écoutant un peu le problème qu'il y a à l'intérieur du CNL, il y a des gens qui ne sont pas contents qu'il soit bougé de l'organe de bureau politique vers un organe qui a un pouvoir consultatif, c'est-à-dire le conseil consultatif. Donc inférieur. Oui. Et même que tu le tournes comme tu veux, il y a une dissonance à l'intérieur du CNL. C'est-à-dire, il y a même une fronde qui grandit. Même que tu le dises ou que tu le reconnaisses ou pas, le verre est déjà dans le fruit. Je vous ai dit qu'il y a eu déjà des séparations. Et heureusement que la loi a prévu que quand tu n'es pas content d'être dans un parti politique, tu peux le quitter pour créer un autre. Mais nous avons tous le défi de consolider le processus démocratique. Mais pour consolider la paix il y a M. sociale. Rémy qui a dit que pour le ministère de l'Intérieur, des fois, il est difficile de pouvoir arbitrer tous les partis politiques du moment que souvent son ministère émane d'un parti qui a gagné les élections et qui a envie aussi de conserver ce pouvoir. Mais est-ce qu'en écoutant, non, soyons sincères, est-ce qu'en écoutant l'honorable Malaïque, tu ne vois pas qu'il dit que si le ministre de l'Intérieur n'est pas de leur côté, c'est qu'il est du côté de donc, il n'accepte pas que le ministre de l'Intérieur soit neutre. Non, il n'accepte pas. Ça, c'est clair. Autrement dit, c'est l'égocentrisme. C'est une lecture mono des textes qui le régissent. Donc, c'est pourquoi je dis que nous avons un défi, en fait, de consolider le processus démocratique avec les élections, parce que nous sommes en train d'évoluer, mais positivement, si on regarde la sous-région et même l'Afrique. Monsieur Rémy Vyalimana, vu la situation, le contexte, on a parlé de certains problèmes, notamment au niveau du CNL. Qu'est-ce que vous conseillerez aux différentes parties, notamment le gouvernement, les partis politiques, pour que justement chacun agisse de son côté, mais finalement qu'on se rencontre sur un terrain politique qui est caractérisé par une certaine liberté reconnue par la loi? Je dois dire que ce dossier, il est assez délicat, beaucoup plus parce que nous n'avons les informations que celles que nous recevons ici. Donc, se positionner est assez délicat, mais de ce que j'ai entendu, je crois qu'il y a quelques points qui pourraient peut-être créer une certaine convergence vers une sortie honorable. Et cela devrait justement être des deux côtés. Mais avant que je ne sois sur ce point,
accepter que je dise que le principe, nous l'avons dit, cette jeunesse de notre démocratie a des conséquences qu'on ne peut pas sauter. C'est notamment le fait que le parti qui est au pouvoir, voulant conserver le pouvoir, le parti qui n'est pas au pouvoir, voulant accéder au pouvoir, lorsque justement on est jeune et que les textes régissant ce jeu ne sont pas assez renforcés, les écarts sont possibles. Et les écarts, si ils sont là, c'est toujours ces jeux qui ne sont pas nécessairement, qui sont en fait interprétés par l'autre camp comme étant malhonnêtes, injustes, partial et ainsi de suite. Alors, si ce que dit l'honorable Maïka, il a dit, et on en a rigolé, il dit, je pense que c'est parce qu'on a peur du CNR. Prenons cela comme une hypothèse. Une hypothèse. Est-ce que cela pourrait être avantageux pour le parti au pouvoir, justement, pour qu'effectivement, il cherche ce qui irait dans le sens de permettre à ce que cette peur soit un peu étanchée dans ce sens. Mais si cette fois-ci du côté de l'honorable Maïka, c'est après que vous sentez qu'effectivement, l'étape de la tenue du congrès n'a pas respecté la procédure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'OPV, donc les réunions régionales n'ont pas eu lieu. Je me dis qu'à ce niveau, effectivement, si on reconnaît le processus tel qu'il a été, il y a lieu que le CNL reconnaisse qu'il y a eu faille à ce niveau, mais que cette fois-ci, la mesure soit ce qu'elle a été, il y a lieu aussi de s'interroger. Parce que justement, est-ce que si... Donc le minimum, c'est d'être en règle. Pardon ? Le minimum, c'est d'être en règle pour se prévaloir d'autres ingérences au niveau du ministère. Oui, à ce niveau. Mais si cela est constaté administrativement, on dit que l'erreur est corrigée lorsqu'on la voit. Je me dis donc, si c'est vraiment ça le problème, il faut qu'il y ait reconnaissance de cette erreur du côté du CNL, mais que du côté du ministère, je me dis, là aussi on se disait bien, quand même, comment vous reconnaissez, est-ce que vous pouvez cette fois-ci aller dans le sens qu'il faut? Mais le problème vient lorsque eux, ils disent, mais vous nous empêchez justement d'y aller. Et là, vous comprenez que c'est là où, à ce niveau où je me dis, et si le ministère dit, allez d'abord vous entendre, si besoin, cherchez des sages au sein de votre parti qui assurent la médiation. Ou même ailleurs. Voilà. Et là, je dis, c'est une très bonne proposition. Chez l'ombudsman, par exemple. Mais lorsque le problème a atteint ce niveau, souvent, vous demandez une chose et son contraire. Parce que s'ils pouvaient encore s'entendre sur un certain nombre de points, ils ne seraient peut-être pas allés jusqu'au ministère. Donc, vous comprenez que c'est encore à ce niveau où je me dis, côté ministère, est-ce qu'il y a moyen de faciliter cette facilitation? Je veux dire, faire en sorte qu'ils les mettent ensemble et qu'ils leur demandent, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui n'est pas peut-être du ministère, mais bon, je ne sais pas, comme ils ont cette ouverture, pour qu'effectivement, il y ait un cadre qui puisse écouter ces gens, qu'ils acceptent, et que cette équipe soit fortifiée par le fait qu'elle émane du ministère, et la solution qu'elle donnerait pourrait être cette fois-ci acceptée des deux camps. Je crois que ça serait une bonne. Mais vous comprendrez donc le problème qui est à ce niveau. Je reviens sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure. On est en train de faire ce que les anglophones appellent le learning by doing. Nous faisons, nous étudions. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été vécu plusieurs fois. L'honorable Mutabazi a dit qu'il n'est plus du Frodebu parce que c'était situation. La question qui est là, est-ce que lorsqu'il est sorti du Frodebu, cela n'a pas avantagé l'administrant de l'époque? En fait, c'est à ce niveau où il faut poser la question. Donc, c'est dans ces angles-là où on se dit comment les choses sont.
Et le danger de cette croissance de la démocratie donc, se situe au niveau où, s'il n'y a pas suffisamment d'ouverture et d'équité, le risque est ce que nous avons vécu, nous avons connu. C'est-à-dire que ce que nous avons vu en 1993, lorsqu'il y a un changement qui n'est pas justement très accepté des deux camps, la victoire peut être une surprise du côté de l'autre. Et nous le voyons se répéter en 2005. Je ne sais pas si ça va se répéter en 2025 ou 2027 d'après l'honorable Malaika, mais c'est une façon, est-ce qu'il y a moyen d'amoindrir le choc pour que celui qui quitte honorablement et que celui qui entre honorablement. C'est ça. Nous sommes vers la fin de cette émission. Je vous donne juste une minute pour réagir sur ce que les autres ont dit du côté du ministère. Et puis nous reviendrons vers vous, honorable Malaika. Monsieur Théophile, est-ce que vous êtes prêt à essayer d'éviter ce cliché pour finalement vous positionner au-dessus de tous les partis politiques et asseoir un climat politique et des libertés politiques garanties pour tous les partis politiques? Oui, merci. Comme Monsieur le ministre de l'Intérieur le dit souvent, nous ne voulons pas vraiment de dissociation au sein des partis politiques. Nous voulons une sérénité au sein de tous les partis politiques. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a toujours demandé aux dirigeants du parti CNL, dans différentes réunions qui ont été organisées par le ministre, avec le président, le représentant légal du CNR, avec ses collègues, on leur a toujours demandé de se mettre ensemble pour nettoyer leur propre cuisine. Une fois nettoyé, nous n'avons aucun problème au sein du ministère. Par ailleurs, comme je l'ai dit, la difficulté aujourd'hui qu'il y a, c'est le respect des statuts et règlements d'ordre de l'intérieur du parti. Toutes les décisions qui ont été prises reposent sur ce manquement qui a eu lieu au sein du parti CNR et qui ne conteste pas que les statuts n'ont pas été respectés dans l'organisation des congrès. Même aujourd'hui, nous les disons, si vous vous mettez ensemble et que vous trouvez solution aux difficultés, à la crise interne que vous avez, et que vous venez, que vous dites tout est bon, rien n'empêcherait que le parti CNR puisse retourner sur le terrain et faire les activités. Et si ne parvenaient pas à se mettre d'accord? Par ailleurs, on leur a dit, dans la correspondance qui leur a été adressée, qu'ils peuvent organiser une réunion qui est de nature à mettre fin à la situation qui prévaut au sein de son parti. L'autorisation leur sera accordée, mais aussi longtemps que la situation est ainsi, le ministre devrait prendre des décisions, car, comme on le dit, qui peut et n'empêche pêche, on pressentait déjà qu'il y a péril à la demeure au sein du parti et que ça pouvait affecter les membres du parti CNL et même tous citoyens, car il y a un conflit au sein, dans une structure donnée ou même en famille, et même les familles voisines peuvent en subir les conséquences. Alors, la décision qui a été prise de suspendre les activités du parti CNL, c'est juste pour prévenir toutes ces situations dommageables qui peuvent se présenter. Et ça relève de la prérogative du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique. Alors la balle aujourd'hui est dans leur camp de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir s'organiser et ajuster la situation. Et ainsi, le ministère n'y sera pour rien. Honorable Malaika, vous avez une minute pour réagir et afin de clôturer ce débat. Avant qu'il n'intervienne, M. Rémy a parlé du code électoral qui n'est pas encore actualisé. 30 secondes. Oui, je tiens à lui rassurer que le processus est en cours. Nous venons juste d'être ensemble avec les responsables des partis politiques qui ont donné leurs contributions. Et nous saluons les apports. Aujourd'hui, l'avant-projet de loi est avancé. La société civile, est-ce qu'elle sera invitée? Bon, pas directement, mais souvenons que les membres des partis, les responsables des partis font partie d'une manière ou d'une autre des associations sans but lucratif, ce qui n'empêcherait pas non plus qu'on puisse les rassembler un jour pour qu'ils puissent contribuer. En tout cas, c'est le vœu, même si ce n'est pas dit du côté de M. Rémy, d'avoir une telle le souci du ministère, c'est vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes. Les contributions sont les bienvenues parce qu'il s'agit d'une loi qui va régir l'ensemble des citoyens burundais. Rien n'empêcherait que les représentants des associations sans but lucratif et les représentants des confessions religieuses puissent être invités pour pouvoir donner leurs apports afin d'enrichir ce
texte de loi. C'est un point quand même que vous notez quelque part. J'ai bien pris note. Je pense que cette séance pourrait avoir lieu. Voilà, honorable Malaika, 1 minute pour réagir et pour qu'on puisse clôturer ce débat. D'abord, sur l'irrégularité des congrès, j'ai dit que les congrès ont été réguliers parce que d'abord c'était inclusif et on a dit dans quelques circonstances on a organisé ces congrès et Rémi a dit qu'on peut peut-être essayer de voir comment corriger. Alors, le président du parti le président du parti d'abord a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur lui demandant de suspendre les sanctions, d'enlever les sanctions pour qu'il puisse aller organiser les assemblées régionales et aussi organiser un congrès extraordinaire national. Mais ils ont refusé en disant qu'il faut d'abord rencontrer celui-ci, celui-là, etc. On ne sait pas pourquoi. Et puis, je voudrais attaquer le 2 poids, 2 mesures qui est en train d'être exercé sur nous. On a eu des sanctions au niveau de notre parti, mais pourtant il y a le parti au pouvoir qui organise des descentes sur le terrain. Même les jours des activités, le ministère de l'Intérieur ne dit rien. Il y a les dissidents qui descendent sur le terrain en dépit de ces mesures qu'on a prises, de ces mesures de suspension. Ils aillent à Muyinga, à Bubanza, partout ailleurs. Des fois, ils utilisent même les véhicules de l'État. Le ministère de l'Intérieur ne dit rien à propos. Et chaque fois, on a dit, même dans la lettre, ça se figure. On entend qu'ils sont en train d'organiser, bientôt, ils vont organiser un congrès. On ne sait pas comment ils vont organiser ce congrès, parce que le congrès doit être invité par le président du parti. Actuellement, le président du parti, c'est Honorable Agathon Rwasa. Ils sont en train de préparer cela, mais le ministre de l'Intérieur ne dit rien à cela, etc. etc. Alors, c'est ce que disait Rémi. Le problème se trouve au niveau du code électoral qui n'est pas encore disponible. Le problème, c'est de respecter les textes déjà qui sont disponibles, qui sont là. Si on commence à violer l'article 80 de la Constitution, et qu'on viole l'article 62, 64, et même 75 de la loi sur le parti politique, est-ce qu'on va respecter le code électoral? Alors, sur les mesures de prévention que le DG disait, même Moutawazi, la prévention ne peut être assortie de sanctions en aucune manière. La prévention ne peut être assortie de sanctions jamais de la vie. Et aussi la mauvaise foi. Le risque de violence. La mauvaise foi ne se présume pas et ne peut être retenue que si elle est rapportée. Et je termine par là. Voilà, merci. Nous espérons qu'à travers ce débat mosaïque, les positions qui sont plus ou moins en écart pourront se consolider et trouver un terrain d'entente, notamment de ce que nous avons pu entendre du côté du parti CNL et la position du ministère de l'Intérieur. En tout cas, merci à nos invités qui ont été présents dans cette émission mosaïque où aujourd'hui il fallait parler de la situation des libertés politiques au Burundi. Nous remercions le directeur général Théophile Ndaroufatiye qui, au niveau du ministère de l'Intérieur, la sécurité publique et le développement communautaire et qui est en charge des organisations non gouvernementales et promotion des libertés politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous disons également merci à Honorable Pamphile Malaika qui représentait dans cette émission le parti Congrès national pour la liberté CNL. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous disons également merci à Honorable Jean de Dieu Moutawazi qui est président du parti Radebou et merci à Rémi Havyarimana qui est représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir. Merci à vous tous qui avez tenu une oreille et attentive à cette émission mosaïque. Mosaïque. Mosaïque.